Vendredi 25 janvier, il est 7h30, on est en direct bien sûr en cette matinée. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous, durant les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise. On parlera également météo et trafic juste après ce journal. Et en ce vendredi matin, on démarre bien sûr cette édition avec le retour de Florence Cassé en France hier après-midi après plus de 7 ans en prison au Mexique. La nordiste a retrouvé les siens et la foule des officiels et des médias hier dès son arrivée à l'aéroport de Paris-Roissy. Entourée de sa famille, de plusieurs politiques, de proches et de son comité de soutien, Florence Cassé était tout simplement euphorique hier pour son retour tant attendu. Et après avoir répondu aux premières questions des journalistes à l'aéroport, elle a pris la direction d'autres plateaux télé dans l'après-midi et la soirée. La nordiste a tout simplement exposé son bonheur d'être enfin de retour en France et forcément, vous vous en doutez, les réactions à cette libération se sont multipliées depuis mardi soir. Alors dans notre agglomération, la mairie de Lille a réagi hier par l'intermédiaire de Dalila Dendouga. L'adjointe de Martine Aubry en charge de l'égalité des droits a répondu à Marion Villette et Adélaïde Bollard et je vous propose de l'écouter. Il y a eu tellement de désillusions en ce qui concerne Florence Cassé qu'à la fin, on en était à douter qu'un jour, enfin, elle puisse recouvrer la liberté. Donc effectivement, l'attente était assez longue, mais c'est vrai que voilà, c'est la reconnaissance de la victoire d'un combat pour ces 7 dernières années de cette jeune femme qui a eu un immense courage de se battre, qui a désespéré un nombre de fois incalculable, mais qui a toujours cru en la justice, en l'idée même des droits. Et je pense que voilà, au-delà de la victoire de Florence Cassé et de son combat, de celui de ses parents, c'est aussi la victoire du droit et du droit à un procès équitable. Autre réaction hier dans la métropole lilloise, celle du gérant du bar Le Victoria où Florence Cassé avait ses habitudes du temps où elle vivait à Lille, à Lambersart précisément, et où elle était étudiante. Lounès Ouadouri, le patron, n'a jamais cessé de croire à son innocence et sa libération. Il organisait ainsi régulièrement des événements pour la soutenir et ne pas l'oublier surtout. Son bar était ainsi en partie décoré en rappel à Florence Cassé. Et mardi soir, après l'annonce de la bonne nouvelle, lui et ses amis ont fait la fête en partageant l'émotion du retour en France de Florence. Lounès Ouadouri n'attend désormais plus qu'une chose, pouvoir revoir son ami et l'invité dans son bar, comme en bon vieux temps. J'étais très ému, franchement, quand tout le monde est parti, vous allez peut-être rigoler de moi, mais je suis allé voir la photo, je lui ai parlé, j'écoute ma chérie, voilà, tu es en liberté, tu es libre, et j'avais les larmes aux yeux, franchement très 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 content. Moi, je l'ai toujours cru à son innocence, je l'ai toujours soutenu et je savais très bien qu'elle était tout le temps innocente. Et dans le reste de l'actualité à présent, ce vendredi matin, les ennuis judiciaires se poursuivent pour Dominique Strauss-Kahn. De nouveau entendu hier à Lille par les juges d'instruction de l'affaire de proxénétisme dite du Carlton. DSK a été confronté hier à l'une des prostituées de ce réseau, prétendu réseau en tout cas, durant près de 4 heures. Évidemment, rien n'a filtré de cette audition hier, mais les juges lillois en charge du dossier auraient placé Dominique Strauss-Kahn au centre de ce réseau de proxénétisme avec un rôle primordial. Des accusations simplement absurdes selon DSK et ses avocats qui se sont exprimés hier. L'actualité du jour, en bref également, c'est le football avec, dans ce journal, la qualification du LOSC hier pour les 8e de finale de la Coupe de France. En déplacement en Bretagne, dans le Finistère, face aux amateurs de Plabennec. Les Lillois n'ont particulièrement pas été brillants, mais sont parvenus tout de même à s'imposer, à se qualifier. C'est là le plus important, évidemment. Victoire 3-1 et qualification donc pour le prochain tour. Tout cela devrait faire du bien au moral des Dogs, surtout avant le choc de championnat de France de Ligue 1 ce week-end face au Paris Saint-Germain. Dimanche soir, en effet, les Lillois se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le favori de la Ligue 1, le PSG et ses stars. Rendez-vous donc dimanche à 21h pour le coup d'envoi de ce PSG Lille. Dans le reste de cette édition également, ces images des 48 heures de l'emploi et de la formation hier et encore aujourd'hui à Kinépolis à l'Homme. Beaucoup de monde était présent hier pour tenter de trouver un emploi auprès de la 50aine d'entreprises venues proposer quelques 1000 postes. Des conférences et ateliers ont également émaillé la journée d'hier, marquée vraiment par une forte affluence dès la matinée. Aujourd'hui, place à la formation avec là encore plusieurs organismes et centres de formation de la région à la disposition de chacun. Cela se passe donc à Kinépolis à l'Homme toute la journée et l'entrée est bien sûr gratuite. Mathilde Espinasse y était hier, elle a rencontré quelques-uns des nombreux visiteurs.
J'ai attendu une demi-heure pour entrer. Là, c'est plus sur les stands. Il y a énormément de monde. Ça m'étonne pas dans le sens aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui recherchent du travail. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui en fait. Par rapport au monde, bon effectivement, il m'est arrivé de passer une petite demi-heure sur certaines queues, sur certains stands. Moi j'ai attendu 3/4 d'heure, je suis arrivée aux alentours de 11h. Donc voilà. Pour l'instant j'ai réussi à faire que 4 stands sur la quinzaine que j'avais envie de voir. Donc voilà, je vais persévérer. On termine maintenant ce journal avec le défi de Fortuné. On vous a déjà parlé de cette association sur Grand Lille TV, créée en 2011 par Joël Lelouch après le décès de sa petite fille de 9 ans. Fortuné, des suites d'une maladie rare, un gliome du tronc cérébral infiltrant. Aujourd'hui, l'association poursuit sa mission, informer et récolter des fonds pour la recherche contre la maladie et améliorer le quotidien des enfants malades. Alors hier, grâce au travail de l'asso, le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Roger Salengro à Lille a pu inaugurer la nouvelle cuisine de l'espace ludique. Écoutez ainsi le professeur Mathieu Vinchon, chef du service de l'unité pédiatrique de Lille, au micro de Macha Grunessen. Elle nous aide, elle nous propose une aide financière pour des organisations de projets pour les enfants. Donc là, on est en train d'inaugurer cette cuisine qui va permettre d'animer la salle de jeu où les enfants viennent, où ils oublient un petit peu leurs soucis, où ils retrouvent une vie un petit peu normale au sein de l'hôpital où ils ont une vie difficile. Et donc on a cette cuisine qui est inaugurée maintenant. Elle a également mis en route un projet d'informatisation des chambres des enfants pour qu'ils puissent avoir un accès à Internet, se connecter avec leurs familles, leurs amis. Donc on a plusieurs projets qui sont en cours grâce à Madame Lelouch. 7h36, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.